Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de juillet 2024 pour le signe du Verseau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Alors cette vidéo elle vous concerne si vous êtes en recherche de réponses concernant des questions relationnelles, sentimentales, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Et pour le relationnel, on va être sur du professionnel et amical, familial également. Alors, je repars des énergies du mois de juillet que je vais approfondir pour ce tirage avec des tarots et des oracles comme d'habitude. Votre énergie du mois de juillet, c'est l'étoile. Et cette étoile nous parle de guidance et de synchronicité. Il y a des choses qui vont être davantage comprises sur des événements qui concernent le relationnel. Donc ça peut être des choses passées, ça peut être aussi des choses qui vont arriver dans le courant du mois de juillet. Le timing divin est à l'œuvre, c'est ce qu'on nous dit. Tous les espoirs sont permis concernant l'évolution de votre vie relationnelle et de votre vie sentimentale. Ce que je vois directement ici, c'est le timing, la patience aussi qui est à travailler sur l'engagement, sur l'épanouissement personnel et vraiment l'évolution de votre vie sentimentale. Il y a des choses qui sont en place, que vous soyez, encore une fois je le dis, célibataire ou dans une situation de couple plus ou moins simple. Patience, c'est la patience qui va vous représenter peut-être sur cette période. Vous prenez le temps de vous reconnecter à vos besoins. On est sur les énergies de la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet et la pleine lune en Capricorne du 21 juillet qui arrive bientôt, qui nous invite à faire le point sur nos objectifs de vie et à devenir conscient de ses propres besoins. Sur l'entourage proche, valet de bâton, ici on nous parle d'une envie. Voilà, il y a une envie qui se manifeste par rapport à l'entourage proche. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, j'ai en particulier un signe de feu, mais on verra avec les archétypes, on va préciser tout ça. Qui vient vers vous, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ça peut être au travail, ça peut être un ami qui montre un peu d'intérêt, un nouvel intérêt, qui fait, alors on dit qu'il fait des pieds et des mains pour vous voir, en fait qui se bouge quand même, qui se bouge pour vous voir. Ça peut être un homme, une femme. Et puis vous aussi, on voit qu'il y a une envie, je pense, d'avoir des relations plus harmonieuses peut-être, une envie de voir du monde, une envie de bouger. C'est vrai qu'on a Jupiter aussi en Gémeaux, au trigone de votre signe, ça c'est très fort pour aller vers des rencontres. Aller vers des rencontres, voir ses amis, célébrer, faire la fête, et on retrouve cette énergie aussi dans le rapport à l'autre, en particulier pour les situations compliquées. On va approfondir tout ça, bien entendu. Alors, en particulier sur les situations compliquées, on voit qu'il y a un besoin sur ce mois de juillet de se battre, peut-être pour la relation, mais aussi pour ses propres intérêts. Donc il va falloir voir aussi ce qui se passe ici. On me demande de tirer des cartes oracles. Je vais aller voir pourquoi le cavalier d'épée ici pour vous sur le sentimental, le relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à défendre? Oui, alors vous avez passé peut-être une période un peu difficile avec son lot d'épreuves, peut-être dans cette relation qui est compliquée, mais là, vous sentez que vous avez envie de vous saisir d'une chance. On verra ce qu'est cette opportunité, vous le savez peut-être déjà, il y a une invitation, peut-être une possibilité de travailler sur vous, de vous reconnecter à ce que vous désirez profondément, parce que cette relation, elle vient révéler quelque chose en vous, j'ai l'impression. Peut-être un besoin de se recentrer sur vos amis ou de prendre peut-être les choses aussi comme elles viennent, de prendre le positif dans la relation, même si par ailleurs il y a quelque chose qui peut être assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? La reine de bâton, très très belle énergie. On vous demande ici de vous connecter à votre complétude, d'une certaine manière, oui, entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, de rester dans votre intuition, votre réceptivité, ce don que vous avez, cette envie de donner de l'amour, mais aussi sur le côté logique, pragmatique, sur le passage à l'action. Alors pas forcément dans la relation, mais aussi d'abord vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est très important. Donc, faites ce qui vous semble important pour vous. Et je pense que l'autre aura tendance à se positionner. On ira voir aussi avec les archétypes. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe aussi? Pourquoi la situation est compliquée? On verra tout ça avec l'oracle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le valet de bâton, on a le roi d'épée.
il y a une détermination, une forme de maturité. Alors j'ai des signes de feu, signes d'air autour de vous. Ok. Je pense qu'il y a une décision aussi qui est prise là sur ce mois de juillet par rapport à ce désir vis-à-vis de l'entourage proche. On va prendre des décisions, on va couper, on va trancher, on prend des décisions concrètes. J'ai l'impression que là, vous allez agir pour votre bien supérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Alors, d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu secret, que vous avez envie de faire émerger, de conscientiser. Ça peut être des peurs intérieures, ça peut être ce que vous voyez chez l'autre qui vient vers vous. Il y a un désir d'élévation aussi. Je pense aussi que vous avez besoin de vous connecter, oui, à des relations, transformer les relations pour vous élever d'une manière ou d'une autre, pour plus de réussite, pour plus de bien-être, pour une élévation spirituelle. Qu'est-ce qu'on vous dit ici en conseil? Reine de coupe, donc ici on vous invite à vous connecter à l'amour inconditionnel, à vous valider, à ne pas attendre aussi la validation de l'extérieur. Et ça, c'est cette énergie aussi de maturité qui apparaît avec le roi d'épée, qui voit les choses en fait très clairement aussi. Vous sentez que ce qui doit venir à vous viendra à vous. Vous avez déjà des signes, peut-être des synchronicités, j'en ai parlé avec l'étoile. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous le sentez. Donc, vous rencontrez les bonnes personnes et la vie vous éloigne aussi des personnes qui ne vous aident pas à vous élever, à progresser. Même si, effectivement, même avec des relations difficiles, il y a un cheminement aussi de progression qui ne se fait pas dans la même dynamique, mais en même temps, vous sentez que voilà, tout vous accompagne vers une évolution, tout vous aide à grandir, et en particulier, vous allez chercher des relations plus authentiques. Sur la vie sentimentale et le 7 de denier, on a le 8 de denier. Donc on voit qu'il y a une évolution. Alors pour moi, ça va venir sur la fin du mois de juillet et sur le mois d'août. Vous avez l'impératrice au mois d'août en arcane majeur. Il y aura des concrétisations. Mais là, pour le moment, peut-être il est temps de mettre des choses en place, de préparer un petit peu le terrain, de vous préparer. Et on voit aussi que votre engagement, votre travail, votre investissement pour prendre soin de vous, remplir votre propre coupe, encore une fois, vous nourrir de l'intérieur, vous permet aussi d'aller vers une réalisation sur le plan sentimental et sur le plan, oui, de votre épanouissement personnel. Alors, vous êtes guidé, et ça, vous le sentez, vous êtes guidé face à des gens qui portent des masques. Donc, vous levez le masque, je pense, vous sortez, ouais. Alors, c'est intéressant, je pense que dans la guidance générale, vous sortez d'une relation qui est un peu toxique, avec beaucoup de médisance, des discussions sans fin, avec une polarité masculine. Ça peut être un homme. Il me semble que c'est sorti dans la guidance générale. Je vous invite à regarder. Si ça vous parle en particulier, il y a cette personne un peu qui est peut-être un peu négative ou qui dévoile vos secrets. Il y a un peu ça. C'est quelqu'un qui parle trop. Le conseil, 3 de denier, on vous invite à co-créer avec l'univers, vous êtes en plein dans ces énergies-là, à vous recentrer sur vous et à trouver des partenariats positifs sur le plan amical, sur tout ce qui va vous aider à guérir votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, à aller chercher cet épanouissement personnel, et puis vraiment à travailler pour vous, pour rencontrer les bonnes personnes, ou pour faire grandir aussi en synergie un couple existant, parce qu'il y a peut-être des questions par rapport à un couple existant ici. De toute façon, voilà, vous êtes guidés pour repérer un petit peu les gens qui sont dans le manque de sincérité, qui sont peut-être très certainement dans leurs blessures, ça n'excuse pas, enfin, voilà. les comportements ne sont pas excusés, mais ils peuvent être compris, voilà. Bon, sur les situations compliquées, donc je vois que vous reprenez en fait la main sur quelque chose qui peut être difficile, où il faut se battre, il faut se défendre. Il y a cette notion de se reconnecter à la joie de vivre, et vous avez le magicien. Donc vous avez toutes les compétences, tous les outils, les clés en main pour faire évoluer cette situation de façon positive, d'accord? Même si elle est compliquée, même si elle est difficile. Alors, je vais regarder les archétypes pour voir qui vient vers vous déjà, et puis on ira approfondir cette situation compliquée.
qui vient vers vous, les Verseaux, sur cette période du mois de juillet? Alors, j'ai le roi de bâton. Donc, on a clairement des signes de feu ici. Hein. Signes de feu, donc j'ai Lion en premier qui vient, Sagittaire, Bélier, en solaire, ascendant, Vénusien. Surtout, en fait. 8 de bâton. Ouais. J'ai aussi Gémeaux et Vierge. Des personnes qui ont envie de vous parler, qui ont envie d'échanger intellectuellement. Parce qu'elles ont besoin de cette connexion, je pense. Connexion intellectuelle avec vous. Mais connexion également physique. On a quelqu'un d'autre ici qui vient. L'impératrice. Taureau, Balance. Taureau, Balance, on me parle du Verseau aussi et de la Vierge encore. Ok, donc là, vous voyez, il y a quelqu'un de très fort qui vient vers vous. Alors, possiblement une femme, mais c'est à voir. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans sa polarité féminine, mais aussi dans son pouvoir intérieur. C'est quelqu'un de très positif. Alors, on va voir le conseil du tarot pour aller vers ces individus, ces énergies. Le diable. Alors, il s'agit ici d'être pratico-pratique, de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a des blessures qui vont vous attirer plutôt vers des personnes où il y a quelque chose en fait qui est à réajuster, parce que c'est pas ça que je ressens. Là, j'ai des personnes qui sont bien dans leur basket. Je sens vraiment qu'il y a... Bien sûr qu'il y a toujours une part d'ombre, il y a toujours des blessures de l'ego, mais ce sont des personnes ici qui viennent vers vous, qui sont très positives et bien équilibrées, je sens, bien dans leur basket, on me le redit. Donc vous avez peut-être à vous libérer encore de certaines choses, et c'est pour ça aussi que pour de la concrétisation sur le plan sentimental, alors vous prenez si ça vous parle bien entendu les Verseaux, mais pour qu'il y ait une concrétisation, il y a peut-être encore un travail sur soi, faire le nécessaire pour se libérer de ses peurs, laisser tomber les masques, rechercher avec sincérité l'authenticité dans les relations. Il y a peut-être aussi besoin de se libérer d'un passé toxique. À voir, est-ce que c'est cette relation qui est difficile? Je ne suis pas certaine que ce soit ça. C'est peut-être ailleurs, c'est peut-être autre chose. Les addictions aussi sont peut-être à libérer également. Addiction au tabac, l'alcool, au jeu. Ouais, aux écrans globalement. Voilà. Pour passer du temps de qualité avec vous-même en conscience, on me dit. D'accord. On va regarder les archétypes tout de suite. Alors, les archétypes pour la situation compliquée. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les Verseaux? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le prince. C'est très beau, ça. Quelqu'un de romantique avec un potentiel. Alors, un potentiel qui est peut-être pas exprimé, parce que j'ai quand même quelqu'un de plus jeune que vous, hein, depuis tout à l'heure. Quelqu'un de plus jeune que vous. Qu'est-ce qu'on a? Le vengeur. C'est ça, le vengeur, le sauveteur, la victime. Ok. On a ici une relation peut-être de sauveur, victime-sauveur, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui est la victime, je ne sais pas qui est la princesse, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Mais je crois que les rôles ne sont pas bien perçus. Il y a quelqu'un qui pense qu'on est dans ce rôle-là. Peut-être que vous y êtes dans ce jeu de rôle, hein, et c'est bien un jeu de rôle qui vient. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée préconçue, peut-être, par rapport à cette relation. J'ai quelqu'un qui a besoin d'indépendance, en fait, qui a besoin de s'émanciper, de s'assumer. Et l'autre qui voudrait peut-être dire, mais moi je veux t'apporter quelque chose, alors que finalement ça répond pas aux besoins, j'ai l'impression. Alors attendez, on me dit d'aller regarder. Comme s'il y avait une communication qui était coupée, quelque chose qui est... Ouais, on parle bien de souveraineté. J'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu paternaliste en fait, mais qui vient d'un besoin de celui qui se montre un petit peu paternaliste, alors que ce soit un homme ou une femme, hein. Finalement qui aimerait ce comportement-là de votre part, voyez, et vous pouvez inverser. On a une question de souveraineté, d'accord, il y a un problème ici, une difficulté pour grandir, reprendre son pouvoir, s'émanciper.
Ouais. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui vous garde un petit peu la tête sous l'eau, là, j'ai l'impression. Parce que c'est quelqu'un de peu sécure, en fait. Donc, si vous avez trop confiance en vous, ben, du coup, vous risquez de partir. C'est ça que je reçois. Ok, bon. Alors, le conseil par rapport à cette situation, remplir votre propre coupe et donc vous connecter à ces énergies de bien-être, de joie, ne pas trop rester sur des éléments trop intellectuels par rapport à tout ça. En fait, ce sont des masques, tout ça, des apparences, d'accord? Vous avez vraiment les clés pour avancer. Et je pense que c'est vous qui êtes la clé dans cette situation, en vous repositionnant et en vous nourrissant et en ne cherchant pas chez l'autre une réponse à vos doutes intérieurs. C'est là que vous allez débloquer la situation. Ça, on va l'approfondir aussi dans l'extension, on va voir plus loin ce que vous avez à comprendre sur cette relation difficile. Je vais maintenant tirer une carte pour les liens sacrés. Liens sacrés, en particulier flamme jumelle, mais pas exclusivement. Ça peut vous parler aussi si vous n'êtes pas en relation sacrée. Donc prenez vraiment si ça vous parle. On va voir le message. La nuit noire de l'âme. Ok, donc là actuellement, on a peut-être pour les deux personnes qui sont liées par ce lien sacré ou par l'un des deux, il y a un moment de silence qui est aussi connecté à beaucoup de mal-être. Je ne pense pas que ce soit vous, vu les cartes que vous avez, mais c'est peut-être l'autre. A priori, la polarité masculine, c'est quelqu'un qui est dans le silence parce qu'il a des choses à régler. Il y a des transitions qui sont en train de se faire. Vous n'êtes peut-être pas en contact et alors a priori il, dans sa polarité masculine, mais ça peut être une femme, se pose beaucoup de questions, n'arrive pas à sortir de ses doutes, de ses freins intérieurs. Donc là, il y a un travail qui doit se faire pour évoluer. Ça vous appartient pas, si ce n'est que en remplissant votre coupe, avec cette reine de coupe, on a quelque chose à donner à l'autre énergétiquement, sans forcément se dire qu'on donne. C'est vraiment en remplissant sa propre coupe, par le jeu des vases communicants, ça va vous permettre d'aider l'autre indirectement à sortir de sa nuit noire de l'âme, mais c'est une étape nécessaire. Alors là aussi sur l'extension, je vais aller regarder un peu plus loin, on va regarder le lien plus en profondeur et l'état d'esprit du masculin et du féminin dans ce lien sacré. Je vais terminer le tirage avec un message des anges de l'amour. Pour vous les Verseaux, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok, donc il y a peut-être des problèmes familiaux ici à régler pour pouvoir avancer aussi sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite aussi à nous retrouver sur Patreon pour l'extension de ce tirage et toutes les autres extensions des tirages que je propose mensuellement. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.